L'Arctique, c'est un océan qui est entouré de terre, alors que l'Antarctique, c'est une terre entourée d'océans. En Antarctique, c'est essentiellement inhabité, outre quelques scientifiques motivés. Et puis autour de l'Antarctique, il y a quand même un océan qui est un océan très particulier, c'est l'océan Austral. Et il est particulier parce qu'en fait, il n'a aucune frontière qui le sépare d'est en ouest. Il y a une circulation qui s'établit dans cet océan qui est une circulation annulaire autour du continent. Il n'y a pas qu'un seul courant, mais le courant qu'on connaît le mieux, c'est le courant circumpolaire antarctique. L'Antarctique, c'est une immense surface blanche, avec au milieu cette chaîne de montagnes qui la traverse. C'est la chaîne transantarctique. Et depuis cette altitude-là, depuis ces 3 km, on a une pente qui se forme jusqu'à la côte. Et comme le cœur de l'Antarctique est extrêmement froid, l'air froid qui se forme va petit à petit s'écouler vers la côte par un effet de gravité. Et dans ces zones-là, là où il prend le plus de vitesse, par ce vent qu'on appelle le vent katabatique, il va rejoindre la côte. Et l'ensemble de l'Antarctique, c'est 25 fois la surface de la France quand même, hein, c'est plus grand que l'Europe. C'est absolument monstrueux. Si en fait on enlevait aujourd'hui immédiatement toute cette surface de glace, l'essentiel de la surface de l'Antarctique se retrouverait en dessous du niveau de la mer. Si vous regardez en fait l'Antarctique en utilisant un satellite en hiver, le continent est entouré de banquise. Par contre, si vous y allez en été, la banquise est pratiquement absente. Il n'y a plus que quelques endroits où il y a de la banquise qu'on va qualifier de permanente ou semi-permanente. La calotte, ce qui la caractérise le plus, c'est un climat extrêmement sec, puisque de précipitations du même ordre que le Sahara. Les pôles sont particulièrement froids pour une bonne et simple raison, c'est la quantité d'énergie solaire qui parvient à ces endroits-là. La Terre, elle est inclinée, ce qui fait en sorte que les radiations solaires qui arrivent au pôle n'arrivent pas de façon perpendiculaire, pas angle droit, ce qui réduit l'intensité. Plus on va vers les pôles, plus le rayonnement solaire est saisonnier, puisque on a 6 mois de jour continus et suivi de 6 mois de nuit continue. Question de température, l'été, il fait relativement chaud en Antarctique. Les températures, elles oscillent entre -5 et +5. Mais c'est vrai qu'on est sur la côte. Par contre, si vous allez au centre de l'Antarctique en hiver, c'est fréquent qu'il fasse -40, -50, voire même -60 degrés. S'ajoute à ça des effets qui amplifient le refroidissement. C'est l'altitude, parce qu'une fois que de la neige s'est accumulée sur le site, et que petit à petit, elle a pendant des millions d'années accumulé des milliers de mètres de neige et de glace, on se retrouve à haute altitude. Et quand on est à haute altitude, il fait plus froid, tout le monde peut l'expérimenter. La présence de glace, donc, et de neige, qui sont des surfaces blanches, augmente l'albédo de ces régions-là. C'est-à-dire la capacité qu'a la surface de la Terre à réfléchir une partie de l'énergie qu'elle reçoit du Soleil. Pour donner une idée, pour l'océan, il est de l'ordre de 10%. Et pour la glace, il peut aller de 40% pour une glace qui est un petit peu délitée, un peu fondante et qui va ressembler un petit peu à de l'eau, jusqu'à 90% pour de la neige bien blanche, bien fraîche qui vient de tomber. Les études satellitaires montrent que finalement on a l'impression qu'il y a un peu plus de banquise qu'il y en avait dans le passé. Donc on aurait tendance à dire ça se refroidit, mais c'est pas le cas. On se rend compte que ce continent il fond. Et que cette fonte, elle s'accélère. Et donc il y a de plus en plus d'eau douce qui est apportée par le continent vers les océans. Donc ça va contribuer à la montée des eaux. Hein. Et surtout, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que par en dessous, il y a une certaine déstabilisation. Il peut y avoir certainement des événements catastrophiques avec la rupture de barrières de glace et ainsi de suite.